Vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. Dans cette série de podcasts, les conteuses et les conteurs du Comité des Peuples sont au marché de Noël solidaire de la Méno. 3e épisode, Istvan et Svelda. Karácsonyi kívánság, vœu de Noël, un conte qui vient de Hongrie. Quelque part, dans un village entouré de montagnes, un petit garçon nommé Pierre vivait seul avec sa mère. Son père était mort l'hiver précédent. Pierre aidait beaucoup à la maison. En hiver, il y avait encore plus de tâches. S'il le fallait, il pelletait la neige, il transportait du bois. Cette année, les maisons et la forêt près du village étaient recouvertes d'une épaisse couche de neige et il y avait beaucoup à faire. Noël approchait. Les enfants l'attendaient avec impatience. Dans chaque foyer, l'on préparait du pain d'épices, des baguettes et des délicieuses pâtisseries. Un parfum de cannelle et de miel emplissait les rues. Les villageois avaient joliment décoré leur logis et leur jardin. Pierre croyait au miracle de Noël, car il en avait beaucoup entendu parler. Il espérait secrètement que son vœu le plus cher se réalise et le murmurait avec confiance aux étoiles qui brillaient dans la nuit. Un jour de neige abondante, il partit se promener dans la forêt voisine. Les flocons scintillaient sur les branches, les pins étaient déjà couverts de petites calottes. Les pommes de pin s'y balançaient parfois, leur donnaient des airs de sapin décorés. La forêt était magnifique. Pierre marchait joyeusement, en fredonnant un chant de Noël qu'il avait composé. Les étoiles brillent dans le ciel, ding, ding, vive la magie de Noël. Alors qu'il marchait sur le chemin, il aperçut soudain une lumière et entendit un léger gémissement. Guidé par le scintillement et la plainte, il découvrit une minuscule étoile dorée, posée dans la neige, près d'un jeune sapin et un tout petit chiot tremblant. « Oh, szegény elhagyott, hogy kerültél te ide? Gyere! Oh, pauvre abandonné, comment es-tu arrivé là? Viens !» Il souleva délicatement l'animal gelé, retira l'écharpe de son cou et l'en enveloppa. « Így már nem fogsz fázni. Comme ça, tu n'auras plus froid. » Il serra tendrement le chiot dans les bras, puis se pencha et ramassa la petite étoile. « Csodálatos vagy, úgy ragyogsz, mint egy csillag az égen. Köszönöm, hogy elvezettél ehhez a kiskutyához. Ha most nem találod meg, meghalt volna a hidegben. Tu es merveilleuse, tu brilles comme les étoiles dans le ciel. Merci de m'avoir conduit jusqu'à ce chiot. Si je ne l'avais pas trouvé maintenant, il serait mort de froid. » Il la regarda, la retourna, puis la glissa dans sa poche. Il pensait qu'elle serait magnifique au sommet de leur sapin de Noël. Heureux, il fredonna sa petite chanson tout au long du chemin du retour. Tudod, kiskutya, pontosan te vagy, akire vágytam. Teljes szívemből társat akartam, és megtaláltalak. A csillagok teljesítették a kívánságomat, és hozzád vezettek. Tu sais, petit chien, tu es exactement ce que je voulais. Je voulais de tout mon cœur un compagnon, et voilà, je t'ai trouvé. Les étoiles ont exaucé mon vœu et m'ont conduit jusqu'à toi. À la maison, Pierre montra le chien à sa mère, qui l'accueillit avec joie. Ils étendirent une couverture près du poêle en faïence et lui préparèrent un lit. Ils le nourrirent et lui donnèrent à boire. « Regarde, maman, j'ai trouvé cette belle étoile à côté du chien. Sa lumière m'a attiré. Est-ce que je peux la mettre au sommet de notre sapin ?» Bien sûr, mon enfant, elle lui ira à ravir. Elle nous rappellera à chaque Noël comment le petit orphelin est arrivé jusqu'à nous. Comment a-t-il atterri dans les bois? S'est-il égaré? Non, je ne pense pas. Avec ses petites pattes, il n'a pas pu s'aventurer aussi loin. Quelqu'un l'a-t-il abandonné? Maman, comment peut-on faire ça? Nous ne le saurons jamais. L'important, c'est qu'il soit désormais en sécurité. Oui, c'est un beau miracle de Noël. Il a trouvé un foyer et il est sauvé. J'aimerais beaucoup l'appeler Fury. Sa fourrure est si belle et si douce. Tu as raison, Pierre. Fury lui va très bien. Ce soir-là, avant de s'endormir, Pierre remercia les étoiles de tout son cœur. Köszönöm, oh köszönöm, hogy teljesítetted a kívánságomat. Merci, oh merci,
d'avoir exaucé mon souhait. Près du poêle, lové dans la chaude couverture, son nouvel ami rêvait déjà. Dans une boîte en carton sommeillent les petits santons, le berger, le rémouleur et l'enfant Jésus rédempteur. Le ravi qui le vit est toujours ravi. Les moutons en coton sont serrés au fond. Un soir alors paraît l'étoile d'or et tous les petits santons quittent la boîte de carton naïvement, dévotement. Ils vont à Dieu porter leurs vœux et leur chant est touchant. Noël, joyeux Noël, Noël joyeux de la Provence. Le berger, comme autrefois, montre le chemin aux 3 rois et ces rois en poursuivant des chameaux chargés de présents. Leurs manteaux sont très beaux, dorés au pinceau, et ils ont le menton noirci au charbon. De grand matin, j'ai vu passer leur train. Ils traînaient leurs pauvres pieds sur les gros rochers de papier. Naïvement, dévotement, ils vont à Dieu porter leurs vœux. Et leur chant est touchant. Noël, joyeux Noël, Noël joyeux de la Provence. Dans les tables de bois blanc, il est là, le divin enfant, entre le bœuf au poil roux et le petit âne à l'œil doux. Et l'enfant vagissant murmure en dormant, les jaloux sont des fous, humains, aimez-vous. Alors, les petits santons regagnèrent la boîte en carton, naïvement, dévotement. Ils dormiront dans du coton, en rêvant du doux chant. Noël, joyeux Noël, Noël joyeux de la Provence. Dormez, chers petits santons, dans votre boîte en carton. Noël, 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 Noël. Ne manquez surtout pas le prochain épisode de la série des contes de Noël de la Méno. Vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, YouTube, Facebook, etc. Et bien sûr sur le site mno-meno.org. Abonnez-vous, likez et partagez. Et à bientôt pour un nouvel épisode.